Bon, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Elle va pas être très longue, mais je tenais à partager ça avec vous. Comme ça met un peu en situation. Elle n'était pas du tout prévue, donc j'ai rien organisé. Comme vous pouvez voir, la voiture elle est encore trempée. On rentre de course avec ma femme. Et comme vous avez pu le voir à la vignette, on se retrouve avec un voyant moteur sur la voiture. La voiture, on l'a depuis le mois de septembre. Je vous avais fait une présentation sur la voiture. Je vous avais fait un peu le topo de ce qui me semblait suspicieux ou pas. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez aller voir la vidéo de la présentation de la voiture. Et la vidéo concernant la vérification de la courroie de district qu'on avait regardé ensemble. Et que je prévois de faire rapidement. Malheureusement, manque de budget, ce qui fait que c'est un peu long. Tout ça, ça a un coût. Et il y a les choses à côté de la vie qui font que malheureusement, on ne l'a toujours pas fait. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau problème. On va en course, je tire un peu, d'habitude si vous voulez, au niveau du contour. Ah oui, j'ai changé aussi le filtre à gasoil. Vous avez pu le voir aussi dans la vidéo d'avant, pour ceux qui me suivent vraiment. J'ai changé le filtre à gasoil et en fait ma consommation, je pensais qu'elle allait descendre. Et malheureusement, en fait, elle ne descend pas. Je suis à 6 litres 2. Alors 6 litres 2 pour un Duster de cette génération-là. C'est un moteur en 107 chevaux en diesel 1,5 litre. C'est un 4x2. Ça paraît cohérent. Sauf qu'à la base, on était sur du 5 litres 9, 5 litres 8. Donc c'est pas grand chose, c'est peut-être qu'un détail, mais je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à récupérer cette valeur et pourquoi en roulant à 2000 tours, même peut-être en dessous par moment, je suis à 6 litres 2, elle ne veut plus descendre. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de tirer un peu dans les rapports, de monter à 2500, 3000 tours avant de passer la vitesse supérieure. Et à ce moment-là, en fait, ça faisait peut-être 5-10 minutes qu'on roulait avec la voiture. Le voyant moteur s'est allumé. Donc, problème de préchauffage, honnêtement, j'y crois pas du tout. Problème injecteur, il y a de fortes probabilités et franchement, j'espère que c'est pas ça. Problème débitmètre aussi, éventuellement. Et sinon, à part les injecteurs et le débitmètre, honnêtement, là, comme ça, dans l'immédiat, je ne vois pas. Donc, écoutez, je vous montre ce que ça donne. Hop. Je ne vais pas allumer le moteur longtemps parce que la porte du garage est fermée. Donc je vois pas qu'il y a des gaz d'échappement partout dans le garage. Donc vous voyez, je me mets dans la voiture. Hop, je vais mettre les phares pour qu'on voie le tableau de bord. Voilà, donc là ici, hop, on va couper. Vous avez le fameux voyant moteur qui doit s'éteindre quand je démarre la voiture. Donc hop, on démarre la voiture. Et voilà. Donc le voyant moteur qui reste bien allumé. Rien à faire, il ne peut pas s'éteindre. Et vous voyez, je vous mens pas, hein, on vient de revenir de course. Vous voyez, la voiture est encore chaude. Donc voilà. Donc écoutez, attendez, je vais couper. Hop, voilà. Je vais ressortir 2 secondes. Donc on va passer la valise pour voir. On va passer la valise pour voir ce qui s'y passe. Autre chose que je veux préciser avant de passer la valise, comme ça on verra un petit peu ensemble après. J'ai le voyant moteur donc qui s'est allumé. J'ai pas de perte de puissance. Il n'y a pas de saccade au niveau du moteur. Il n'y a aucun bruit dans le moteur. Il n'y a absolument aucun symptôme. Même la consommation, elle n'a pas augmenté, elle n'a pas diminué. Il n'y a rien, absolument aucun symptôme. Donc honnêtement, un débitmètre, logiquement, si c'est le débitmètre, je devrais avoir de la perte de puissance ou des saccades. Les injecteurs, effectivement, ça peut correspondre avec la surconsommation. Mais je me dis, il y aurait peut-être de la fumée à l'échappement, il y aurait peut-être un claquement dans le moteur, parce qu'un injecteur, ça fait du bruit aussi. C'est le moteur, du coup, il tourne sur 3 cylindres, ça tourne pas rond. Là, tout marche nickel. Et vous avez vu, la voiture a démarré au quart de tour. Donc franchement, je ne vois pas. Donc écoutez, j'installe l'ordinateur, j'installe la prise, et on se retrouve quand j'ai préparé le logiciel, qu'on est sur l'ordinateur. Bon les amis, donc on se retrouve sur le véhicule. Donc le bip que vous entendez, l'espèce de petit son là, c'est rien, c'est la voiture. Donc j'ai branché la prise, j'ai mis le contact déjà. Donc moi la voiture est déjà préenregistrée. Donc hop, on va prendre la voiture. Diesel. Et c'est le K9K. Voilà. Et du coup, on va passer directement au code défaut pour voir ce qui nous sort.
En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires suivant le diag qu'on va trouver. Si vous avez des avis et tout ça. Après, je saurai peut-être. J'espère que c'est pas grand-chose d'important. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Défaut de préchauffage permanent. Bon, ça m'inquiète pas trop. Voilà. Putain. Et je m'en doutais. Donc en fait, il est en train de nous dire que... Donc donnez-moi vos avis. Voilà. Moi, j'avais le cylindre 2, dispositif de commande d'injecteur, à la limite maximum. J'avais pas le 3. J'avais que le 2. Et pensant que c'était des anciens codes qui n'avaient pas été effacés, je les avais tous effacés. Depuis, on a quand même fait plus de 200 bornes. Tout allait bien. Et là, en fait, il me remet le cylindre 2 et met le cylindre 3 avec. Et met à la limite maximum. Alors, honnêtement, je sais pas ce que ça veut dire exactement. Je sais pas ce que je dois comprendre. Est-ce que les ajos, ils sont morts? Est-ce qu'on peut laisser comme ça? J'en sais rien du tout. Honnêtement, je sais pas du tout quoi penser. Voilà ce qu'il me dit pour ça. Et je m'en doutais. Et je pense que c'est pour ça qu'on consomme plus. Donc les amis, si vous avez des idées par rapport à ça, faites-moi des retours. Comme je vous dis, moi je suis autodidacte en mécanique, je connais pas tout. Je suis loin de tout connaître. Et au niveau injecteur, on va dire que j'y connais quasiment rien. Donc je sais pas exactement ce qu'il faut faire, ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que les injos ils sont morts? J'avais déjà regardé le... Vous savez, vous avez les réglages en fait. Et vous pouvez régler justement, faut rentrer les... Ça je sais que quand on met des nouveaux injecteurs, il faut les encoder. Et on avait déjà regardé justement si les codes des injecteurs correspondaient bien. Donc c'est bon, ils sont dans le bon ordre. Ça je sais comment les mettre, je sais quel ordre ça doit... Enfin là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'ai bien peur que l'injecteur soit mort en fait. Je suis en train de voir aussi également, est-ce qu'il y a le... On peut pas faire de réinitialisation du... Effacer les paramètres adaptatifs des régulateurs de pression, valeur d'adaptation moteur, régénération du filtre à particules, non, programme... Capteur de pression relative au filtre à particules, circuit injecteur, vanne de registre d'air, programmation de vanne de registre d'air. Alors là, je sais pas ce que c'est non plus. Je pensais qu'on pouvait faire une, vous savez, une reprogrammation du débitmètre. En fait, comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. Bref, je vais sortir de celui-là. Je vais laisser les codes comme ils sont. Je voudrais essayer d'aller voir dans un autre, voir s'il me sort la même chose. Bon les amis, vous devez pas forcément comprendre, mais du coup on a lâché l'affaire avec l'autre, ça passe pas, je pense que c'est une erreur de firmware. Du coup on se retrouve sur WoW, normalement sur WoW il n'y a pas de souci, il va nous le faire. Donc hop, je l'avais déjà pris, pareil. Là, c'est la 107 chevaux. Et là on va faire diagnostic, et on va faire identification, on va faire un scan normal. Comme ça on aura tout. Suivant. Là, le problème c'est que quand vous avez les firmware pour un, il n'est pas forcément valable pour les autres, c'est chiant à chaque fois, faut... Je suis désolé les amis. Je vous reprends dès que c'est mis en route. Bon, normalement les amis, la mise à jour a réussi, donc on est parti, on va voir. Hop, suivant. Je voulais vraiment le faire avec vous. Voilà. Comme ça on va voir ce qu'il va nous dire. C'est vrai qu'il est un peu plus complet que... Il est un peu plus détaillé que Autocom, je trouve, sur certaines choses. Donc on va voir si ça correspond. J'ai rien touché, j'ai pas effacé les codes erreurs.
Bon les amis, je vous reprends, on va faire le point. Ça fait beaucoup quand même. Qu'il n'y ait pas d'erreur dans la direction assistée, heureusement. Les coussins gonflables. Franchement, j'ai passé des voitures au diag, j'ai jamais eu de problème sur les coussins gonflables. Ça me laisse présumer que éventuellement ils ont désactivé les airbags. On va regarder en détail de toute manière ce qu'il nous dit. Préchauffage. Et là il nous ressort bien les commandes d'injecteur à la limite maximum, toujours pareil. Donc après, est-ce qu'on peut savoir quelque chose dessus? Non, on peut rien savoir. Ça dit pas grand chose en fait. À la limite maximum. Si vous savez les amis, dites-moi ce que c'est ça. Là ici, qu'est-ce que nous dit? Circuit injecteur 3 et 2, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose qui ressort. Code P02020203. C'est pareil, on n'a pas quoi que ce soit, donc voilà. On n'en sait pas plus. Attendez, qu'est-ce qu'il disait? Ouvert. Circuit injecteur cylindre 2 et 3 ouvert. Alors là, ça me fait peur. ABS. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Défaut de l'alimentation ou problème électronique interne. C'est pareil, on ne sait pas. DF017. Défaut de l'alimentation, bon, ça. Coussin gonflable, c'est pareil. Tension d'alimentation calculateur. Tension d'alimentation trop élevée. Intermittent, donc c'est pas tout le temps. C'est par moment. Tension d'alimentation trop élevée dans le calculateur d'airbag. D'accord. Et là, décodeur, connexion annulaire, court-circuit à la masse ou circuit ouvert, intermittent. Donc voilà, DF180. Donc je vais regarder les codes, si je trouve plus d'infos sur les codes, tout ça, je vais regarder ça en haut. Si vous avez des idées les amis, n'hésitez pas à m'en faire part parce que là franchement, je vois pas. Je vais quand même effacer les... codes erreurs, je pense. Je sais même pas si je peux là, ici, je sais pas comment je fais. À gauche, c'était marqué supprimer les codes erreurs. Ouais, je vais les supprimer. On va tout supprimer. Et comme ça, on verra bien. Tac, on va commencer, oui. On va supprimer les codes d'erreur, comme ça, je verrai bien si... Comme ça, on verra bien si ça revient ou pas. Voilà, bah, il est en train de tous les faire. Comme ça, on verra si ça revient ou pas. Parce que le voyant moteur, depuis qu'on a la voiture, il s'était jamais allumé. Et la dernière fois, j'ai passé le diac sur la voiture, justement, pour voir s'il y avait des choses qui ressortaient. Effectivement, il y avait l'histoire de cet injecteur, mais que sur le cylindre 2. J'avais vérifié les codes des injecteurs. Tout était bon. J'ai rien touché, j'ai rien supprimé, j'ai rien... Voilà, j'ai juste vérifié. J'avais supprimé les codes erreurs. On a roulé 300 bornes ou 400 bornes et il ne s'est rien passé, même peut-être plus. Et là, aujourd'hui, je tire un peu dedans et hop, le voyant moteur revient. Donc, ce qui m'inquiète le plus, c'est je pense que tout ce qui est coussin airbag, les autres trucs et tout, il me semble que je les avais déjà vus aussi. Là, dans l'immédiat, c'est pas forcément le plus urgent, en espérant que les coussins gonflables ne pètent pas la gueule. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est l'histoire des injecteurs. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution à ça. J'espère que je ne vais pas avoir 4 injecteurs à changer. Et puis bah sinon bah on prendra un avocat et puis bah on se retournera contre le vendeur. Parce que la voiture on l'a depuis le mois de septembre, je suis désolé mais enfin voilà quoi. En tout cas nous on va garder la vidéo. Et on verra bien. Voilà, donc il m'a tout supprimé. Donc là, on va fermer. Je vais remettre un coup de clé, essayer de voir si le voyant moteur revient toujours. Et puis on fera la conclusion. Bon les amis, du coup j'ai rangé vite fait. J'ai absolument rien touché. Je vais mettre la voiture en route 2 minutes avec vous là. On va voir ce que ça donne. Je vous cache pas que je suis dépité franchement. Je mets exprès les feux de croisement comme ça, vous voyez. Hop.
bon, ça va, elle est encore chaude. Et vous voyez, elle démarre au quart de tour. Vous pouvez écouter le moteur, on va aller écouter le moteur. Vous voyez, elle répond bien. Hop, on va aller voir le moteur vite fait. Donc vous voyez les amis, alors je parle un peu plus fort pour qu'on m'entende. Le moteur il tourne rond, il n'y a absolument rien. Et en fait, je vous disais la dernière fois que j'ai enlevé le cache là. Et après, vous avez un autre cache qui est au-dessus des injecteurs. Et il n'y a absolument pas de fuite au niveau des conduits qui vont des injecteurs jusqu'à la rampe. Il n'y a pas de fuite nulle part. Là, on peut apercevoir un des injecteurs. Vous voyez ici, on voit un des injecteurs ici, juste en dessous de mon doigt. Il n'y a rien qui fuit. Voilà, je comprends pas. On va retourner voir sur je me permets ici, on va retourner voir comment c'est. Donc vous voyez les amis, le voyant est pas là. Il n'y a pas de voyant. Et je vous montre la conso, parce que ça c'est pareil, personne n'en parle jamais. Je tire pas dedans, on roule vraiment tranquille avec. Je suis à 6 litres 2. Voilà. 6 litres 2 au 100 km avec. Je vous cache pas que ça fait un peu un gouffre quoi. Donc la conso, s'il y en a qui ont des Duster de la même année, de la même version, c'est pas un 4x4, c'est un 4x2. Dites-moi si c'est normal qu'elle consomme 6 litres 2 au 100. Et vous voyez, sinon j'ai rien, il n'y a absolument rien qui... Il n'y a que quand je lui ai tiré dedans la gueule tout à l'heure et que je passais mes rapports entre 2005 et 3000 que le voyant s'est allumé. Et sinon toutes les autres fois je conduis, je passe mes rapports, je suis à 2000 tours quoi. Je conduis vraiment avec une conduite souple avec parce que je trouve qu'elle consomme énormément. Et je suis à 6 litres 2. Donc voilà, donc si vous avez une idée les amis... Si vous avez une idée les amis, n'hésitez pas à m'en faire part parce qu'au niveau injecteur, j'y connais pas grand chose. Et je sais pas si... qu'est-ce que veut dire valeur... je sais plus ce que c'était marqué, valeur maximum en fait. Limite maximum. À la limite maximum. Ouais, à la limite maximum. Donc est-ce que ça veut dire que les injecteurs sont morts? Est-ce que c'est pas trop grave? Est-ce que... Je sais pas. Et la voiture, elle fume pas, il n'y a pas d'odeur particulière. Elle surchauffe pas. Justement, il y a que tout à l'heure où j'étais entre 2500 et 3000 tours pour passer mes vitesses, qu'elle est montée à 4 bars, c'est-à-dire à la moitié de ce qu'elle peut au niveau de la température. Et sinon, tout le restant du temps, quand je roule avec, elle dépasse jamais les 2 premières barres en bas. Donc c'est pareil, je trouve qu'elle chauffe pas beaucoup. C'est pour ça que tout à l'heure, je tirais un peu dedans parce que je voulais essayer de la décrasser un peu parce que je vois pas qu'elle s'encrasse. Franchement, je m'attendais à... Ouais, tout à l'heure, je vous ai pas dit, je m'attendais à débitmètre, Vanegère ou un truc comme ça. Mais je m'attendais pas aux injecteurs. Enfin, je m'y attendais, mais je voulais vraiment pas que ce soit ça. Donc les amis, je m'attarde pas plus, je vous laisse là-dessus. Dites-moi franchement en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo pour avoir du référencement et qu'elle soit vue par d'autres personnes. Comme ça, j'ai plusieurs avis. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça, vous verrez la suite et ce qu'on fera plus tard. Voilà. Allez, sur ce, à plus tard les amis. Merci.